Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet douloureux. Comment annoncer la mort d'un proche? La première chose à éviter, ce serait de cacher la vérité à son enfant. Bien sûr, c'est un sujet difficile à aborder, mais lui cacher la vérité n'empêchera pas cette vérité. Il faudra bien lui annoncer un moment ou un autre. Et puis l'enfant va sentir qu'on lui cache quelque chose. Et il se demandera pourquoi on lui cache. Il va peut-être imaginer qu'il a fait des bêtises s'il voit notre émoi. Et puis, il va bien se rendre compte que le défunt n'est plus là. Et donc, il questionnera où est-il et il verra notre malaise. Donc, on ne lui cache pas la vérité et on lui annonce les choses le plus tôt possible. On évitera en tout cas des formules trop métaphoriques comme il est parti. Pourquoi? Parce que l'enfant va imaginer que le défunt l'a abandonné et il risque de passer beaucoup de temps à attendre son retour. Des formules comme il dort, parce que l'enfant risquerait d'avoir peur de dormir, imaginant que la mort et le sommeil, c'est la même chose. On évitera aussi des formules à l'emporte-pièce comme il est au ciel, parce que l'enfant pourrait être tenté d'aller le rejoindre, ou surtout, il pourrait craindre, comme un enfant que j'ai suivi, tout ce qui vient du ciel. Je me souviens d'un enfant qui avait très peur de la pluie, parce qu'il imaginait que ça provenait de tous les morts qui peuplaient le ciel. On n'attendra pas non plus trop d'émotions de son enfant. Il est possible qu'on annonce la mort d'un proche à son enfant et que notre enfant ne réagisse pas, voire continue de jouer. C'est normal. Il lui faut du temps pour comprendre ce que c'est que la mort. Alors comment réagir? Comment annoncer la mort d'un proche? D'abord, si vous-même vous ne vous sentez pas apte à le faire, n'hésitez pas à déléguer à une personne qui contrôle peut-être mieux ses émotions ou qui est moins touchée par le décès. On utilisera des mots simples. On dira simplement il est mort parce que sa vie s'est arrêtée. On lui explique les conséquences. On ne pourra plus lui parler, on ne pourra plus manger avec lui, on ne pourra plus jouer avec lui. En revanche, on pourra parler de lui, penser à lui, voire conserver certains objets qui lui appartenaient. Souvent, on se pose la question de savoir si on doit amener l'enfant au cimetière. S'il est d'accord, c'est plutôt une bonne chose. Parce que les enfants ont besoin aussi d'avoir une vision concrète des choses. Et donc de voir où se trouve le mort, dans une tombe, c'est plutôt rassurant. Et puis ça lui permet aussi de se sentir moins seul avec ce qui s'est passé. Ça lui permet aussi de partager sa douleur avec les autres. Et encore une fois, d'avoir une vision concrète de ce qu'est la mort. Suite au décès d'un proche, il est possible que votre enfant demande ce qui se passe après la mort, pose des questions sur la mort, parlez de vos croyances, donnez vos réponses sur la mort, et invitez votre enfant aussi à poser la même question à d'autres. Dites-lui toujours que c'est une question intéressante, même si vous êtes mal à l'aise pour y répondre. Et enfin, parlez aussi de la vie, de l'importance de la vie, du caractère précieux de la vie. Et dites à l'enfant aussi comment prendre soin de lui, comment se protéger. Pas traverser la rue au feu rouge ou bien dormir pour être en forme. Mais dites-lui combien c'est un bonheur de vivre et combien c'est une chance d'être en vie et combien on doit être heureux chaque matin d'être vivant. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.